Jean-Luc Mélenchon fait encore parler de lui et comme à chaque fois, c'est pour foutre sur la gueule des Français. Voilà. À chaque fois qu'il s'exprime, c'est pour cracher sa haine à l'encontre des Français. Quand c'est pas pour demander leur grand remplacement, puisqu'il l'a fait, il a dit oui, il y a un grand remplacement et il faut y aller. Voilà, il a demandé aux Maghrébins comme lui d'aller investir les provinces, la campagne, parce qu'ils y sont pas. Donc il faut y aller pour faire disparaître le français jusqu'au fin fond de la forêt française, jusqu'au fin fond de la campagne. Il ne doit plus en rester un seul. Les Gaulois doivent disparaître jusqu'au bout. C'est le devoir que s'est lancé Jean-Luc Mélenchon. C'est son projet politique, j'ai l'impression, parce qu'il en parle tout le temps, et il veut faire disparaître les Français. Alors, il n'en a pas que à l'encontre des Français, il en a actuellement aussi à l'encontre de la langue française. Il y a le mot français dedans, donc ça le travaille au corps, et donc, après avoir souhaité la disparition des Français, Jean-Luc Mélenchon voudrait faire disparaître la langue française. Alors pas la langue française en tant que telle, mais le mot, l'appellation langue française, parce que ça, il y a un rapport à la France. Je dis ah merde, les gens ils vont se poser des questions, dire langue française, ça vient d'où, des Français? Ah oui, effectivement. Donc il veut changer ça pour une langue créole, une langue... on ne sait pas exactement quoi, mais il veut que ce soit remplacé. Il ne veut plus entendre parler de France, de français, de française, de quoi que ce soit. Il veut que ça disparaisse totalement. Alors il n'a pas fait ça par l'intervalle d'une colonne dans un média, etc. Il en a parlé directement pendant une interview, je sais pas, un événement à la con de chez eux, enfin bon, un des trucs de boomer. Regardez ça. On a l'impression d'être chez les soviétiques. Ce gris d'une tristesse. Oh là là, mais fais un effort. Ça coûte rien, non mais même un costume chez Kiabi à 50 balles. Fais un effort, t'es millionnaire, tu es un communiste millionnaire, il faut le faire, c'est un concept, utilise un petit peu ton argent, Mélenchon, fais un effort, alors, c'est extraordinaire ces gens qui se sont enrichis sur le dos des Français, même pas capables d'avoir une petite image pour dire bon, il nous pique du fric, mais au moins il en fait quelque chose, quoi, il est présentable. Non, il nous pique du fric et en plus il est dégueulasse. Putain, t'as envie de lui balancer une pièce, t'as envie de lui donner, t'as envie de lui donner une raclette pour qu'il te fasse ton pare-brise. Comment c'est possible? Mélenchon, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'argent? Qu'est-ce que t'as fait avec le fric? On sait pas bien. Écoutons les propos de Jean-Luc pour être sûr de ce qu'il a dit, on sait jamais. Peut-être que des gens se sont trompés. Je m'explique. Voilà, c'est bon, ça va. Écoutons. Mettez un pouce, abonnez-vous si vous aussi vous avez une tendance à chier à la gueule de Jean-Luc Mélenchon et allons au-devant de ses propos. Notre vision de la francophonie n'est pas la vision d'un soft power à la française. Calme-toi. Ta vision, j'ai envie de te dire, tout le monde s'encarre le fion. Il faut le dire, tu fais chier tout le monde, donc c'est dommage. Notre vision de la francophonie n'est pas la vision d'un soft power à la française, si je peux utiliser un mot anglais ici, mais véritablement une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune. Et si quelqu'un pouvait trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi ? Parce que... Premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones. Ah merde. Ils parlent leur langue maternelle. Les Français sont des débiles mentaux. Nous, on n'est même pas au courant que nous faisons partie de la francophonie. Et on le sait, on n'est pas au courant. Les gens, tu parles français, ouais. Et tu connais la francophonie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, francophonie ? C'est un baladeur CD ? C'est quoi ça, francophonie ? C'est un appareil de l'ancien monde ? Pour Jean-Luc Mélenchon, les Français sont des débiles mentaux. Voilà, ils sont pas capables de savoir qu'ils font partie de la francophonie. Débiles profonds. Ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue. C'est bien, au moins là-dessus, on est d'accord. Que ce soit le territoire français, que ce soit la politique française, plus rien n'appartient aux Français, même sa langue. Jean-Luc Mélenchon, il va jusqu'au bout. Officiel. Dès lors,
la langue française n'est pas la propriété singulière de la nation française. Ah merde. Et en particulier, certainement pas celle de ceux qui voudraient figer l'identité française dans sa langue. Ah merde. Ah oui, surtout pas, faut rien figer. Il faut pas que ça fige. Ouais, si ça fige, c'est pas bon. Ah, Jean-Luc Mélenchon n'est jamais déçu de ses sorties. Extraordinaire, voilà. Ah, c'est la priorité de ces gens-là, voilà, c'est de nous casser les bonbons en fait. Hein. On leur explique que ça va mal, on leur montre les images de la fête de la musique. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait changer le nom de la langue française. Et ça va résoudre quoi, ça, Jean-Luc ? Ah, Jean-Luc, parce qu'il y a, les pompiers se font caillasser, les voitures sont en feu, des femmes se font tabasser, même le sol. Il faut changer le nom de la langue française. Ça va calmer tout le monde, tu crois ? C'est un effet, c'est quoi ? C'est l'effet Coé, la méthode Coé, hein ? C'est un placebo ? Comment ça se passe ? On sait pas, c'est dans sa tête, c'est les délires de Jean-Luc, toujours obsédé par l'identité française, qu'il n'a pas et donc il veut faire disparaître. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon est un Marocain, et donc voilà, il a cette obsession de franc-maçon marocain de faire disparaître la France. C'est le travail, hein, de toute façon, de lui et ses compères depuis maintenant longtemps. Vous savez très bien, vous connaissez très bien les plans de la République depuis sa création, c'est de faire disparaître la France. Avec ou sans ses habitants, je le rappelle, les propos de certains généraux républicains qui expliquaient qu'on ne reviendrait jamais à avant. Voilà, quitte à faire mourir tout le monde sur le territoire, jamais on ne fera disparaître le projet républicain. Voilà, quitte à faire crever tous les Français. C'est le projet républicain depuis son commencement, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a des gens qui se sont révoltés en Vendée, dans le sud de la France, à Montpellier, à Lyon, etc., partout en France. Les gens se sont révoltés contre la République. On dit non, mais votre projet là, on n'en veut pas. Votre révolution bourgeoise, vous la foutez au cul. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tués, tout simplement. Ah, voilà, mais attention, avec l'esprit républicain, avec le respect, hein, dans la paix et l'amour. Bien évidemment, attention, voilà, c'est décapitation, on tue les vieillards, les enfants, les femmes enceintes, etc., mais dans la dignité républicaine. On ne fait pas n'importe quoi, attention. La République, il y a des devoirs, hein. Il y a un respect quand même. Et donc aujourd'hui, on pousse le truc jusqu'au bout, voilà. Hein, on a fait disparaître le régime français, on a fait disparaître la religion qui faisait la France, on est en train de faire disparaître le peuple qui faisait la France, et donc dans cette continuité, on veut faire disparaître la langue qui était celle de la France. Celle qui a été imposée en plus par la République, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ont fait disparaître les patois des différentes régions françaises dans cet esprit républicain pour unir la France autour de la langue française et que française, hein, dite française, donc la langue jacobite, républicaine, parisienne. Et aujourd'hui, qu'ils ont réussi, voilà, après avoir réussi à détruire tout le patrimoine linguistique français, ils arrivent et maintenant on finit le truc, maintenant on termine même le français. Voilà, maintenant on fait disparaître même le français parce que c'est chiant. Ouais, donc bientôt, je sais pas, faudra prendre le Lingala à l'école. Peut-être, je sais pas, faudra parler, je sais pas quel dialecte africain. Non, parce que ça, le français, ça a pas l'air top, hein, de ce que j'ai compris. Hein, ça a l'air d'être un petit peu trop réactionnaire, un petit peu trop, je sais pas, un esprit monarchiste, peut-être moyenâgeux, je sais pas bien. Et il faut que ça disparaisse. Alors, il ne doit pas en rester une trace. On a bien compris que pour ces gens-là, la moindre chose qui se rapproche de l'histoire française est un ennemi à abattre. C'est à tous les niveaux, on le voit. Même la langue française, on peut pas laisser tranquille. On peut pas, c'est lié à la France qui a propagé sa langue à travers tous les continents, etc. Mais donc donc on s'en tape en fait que ça s'appelle la langue française. Mais non, on s'en tape pas. Ça doit disparaître. Il faut changer ça parce que c'est pas possible. Donc je sais pas. Je sais pas bien par quoi il veut remplacer ça, hein, par le torche-cul peut-être. On va tous parler le torche-cul. C'est pourquoi pas, hein, vu ce qu'on en fait de toute façon la langue française aujourd'hui. Quand on écoute Jul et Aya Nakamura,
ça peut être le torche-cul. Hein, c'est ce qu'on fait avec la langue française. Donc, je propose, voilà, Jean-Luc, tu cherchais une idée. Parlons le torche-cul. Hein, comme ça, ça fera plaisir à tout le monde. Hein, et puis, ce sera très proche de la réalité. On est d'accord ? On est d'accord, c'est bien. C'est bien, Jean-Luc. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous si vous aussi, vous n'en avez rien à carrer de ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Si vous en avez marre de ce type et que vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il dégage de la vie politique française, abonnez-vous. Il faut savoir que ça fonctionne, la chaîne fonctionne un petit peu comme un Death Note. Chaque abonnement, c'est un jour de vie en moins à Jean-Luc Mélenchon sur le Death Note, hein, de Light Yayami. Il faut le savoir, attention, ouais, pas trop d'abonnements non plus, parce que le pauvre, il faut lui laisser quand même un petit peu de temps, hein. Un petit peu. Ouais, qu'il ait le temps d'aller chier pisser quand même. En attendant, on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.